Bonjour à tous, donc Olivier Conus, Adéquation, directeur des partenariats, et je vais faire cette présentation avec Sabrina Guy, qui est le Product Owner sur le fil observation. Et on va faire cette présentation à deux voix. On est aujourd'hui ici pour vous présenter le fil observation qui est l'outil de suivi de la conjoncture et nouvelle application qui vient remplacer en fait une application que vous connaissiez historiquement qui s'appelait le fil promotion. L'idée, c'est d'avoir toujours évidemment autant de données sur la conjoncture et sur les marchés, mais simplement des modes de consultation qui sont un petit peu différents. Euh, Ce qu'on va vous présenter, c'est un service qui est disponible finalement sur l'ensemble du territoire national. Vous êtes adhérent à certains observatoires ou abonné à certains observatoires un peu partout en France. Donc la démonstration sera volontairement faite sur différentes régions. C'est évidemment le cas pour les adhérents à des observatoires associatifs comme Auréal, Oloma, Œil Auvergne, l'Observeur, Océlor, euh, Olonne ou, je sais pas, Oloma, voilà. Mais également les observatoires adéquation sur le sud de la France. On va vous présenter finalement un certain nombre de fonctionnalités. Peut-être que certaines, vous n'y avez pas accès. C'est avant tout une question de droit d'accès en fonction de vos statuts d'abonnés ou d'adhérents, notamment auprès de vos associations. Donc, si certains éléments vous sont présentés, mais vous ne pouvez pas y accéder aujourd'hui dans l'application, voilà, je vous invite à vous rapprocher de la déléguée de votre observatoire ou d'adéquation. Nous vous indiquerons dans tous les cas une adresse de contact sur laquelle vous pourrez nous contacter avec nous, justement, si vous avez la moindre difficulté. Merci Sabrina, voilà, elle est dans le... Je vous Donc en ça, c'est prie. c'est l'URL du site, et voilà, il y a une adresse mail également. Alors la première chose, avant de laisser la parole à Sabrina, c'est évidemment la connexion à l'outil. Euh, alors, pardon, Julie, je n'ai pas compris votre remarque. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prendra vos questions avant, enfin, sauf si vraiment il y a des problèmes de son. Euh, Bon, écoutez, je garde un œil sur le chat s'il y a la moindre difficulté. Donc, ce que je voulais dire, donc, pour vous connecter à l'application, vos identifiants, vos mots de passe par rapport à l'ancienne plateforme Fil ne changent pas, ce sont les mêmes. Donc, votre adresse mail, votre mot de passe. Si jamais vous avez égaré votre mot de passe, vous pouvez évidemment cliquer sur mot de passe oublié juste en dessous. Voilà, merci Sabrina. Et si vous avez la moindre difficulté, de la même façon, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail que je vais vous communiquer dans quelques instants. Et donc ensuite, une fois que vous avez tapé vos identifiants et mots de passe, vous pouvez rentrer dans l'application. Et je te laisse la parole, Sabrina, pour nous présenter tout ça. Bien évidemment, je précise juste au final. Donc si vous avez des questions, hein, sur toute la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat Teams et on y répondra. On prendra quelques minutes à la fin pour y répondre. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous. Je vais donc vous faire une petite démonstration du fil observation. La démonstration durera une petite vingtaine de minutes pour vous laisser un petit peu de temps ensuite pour réagir à vos questions et remarques. Donc, cette nouvelle application fil observation remplace donc l'ancienne appli, comme l'a souligné Olivier, et vous accompagne du coup pour mieux comprendre et analyser les tendances et dynamiques du marché sur un territoire donné. Donc, quand vous arrivez sur l'interface, on va vous demander de sélectionner, enfin de vous connecter avec vos identifiants et mots de passe. Quand vous vous connectez, vous avez une première fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande de choisir votre thématique d'analyse. Donc, pour cette démonstration, on va déjà sélectionner le marché de la promotion immobilière et dans un deuxième temps, de sélectionner votre territoire. Vous avez deux possibilités, soit de saisir votre territoire dans la barre de recherche à cet endroit-là, soit d'aller visualiser sur la carte les territoires de vos abonnés, les territoires d'abonnement. Et là, vous retrouvez, donc en cliquant sur ce bouton-là, l'ensemble des territoires auxquels vous avez accès et vous avez les droits. Et vous pouvez soit sélectionner le territoire directement ici,
soit retourner sur cette page et saisir votre territoire. Par exemple, si nous partons sur les aires de marché de la Loire-Atlantique, donc je commence à saisir Loire et je peux sélectionner du coup mon territoire. Après sélection, je bascule du coup sur le nouveau tableau de bord du suivi de la conjoncture et en un coup d'œil, en fait, j'ai quelques indicateurs, quelques KPI et quelques graphiques qui me permettent de voir rapidement l'état de santé de mon marché. L'ensemble de ces indicateurs, quand vous retrouvez avec une petite loupe, sont sélectionnables pour avoir un peu plus de profondeur d'information. Avant de sélectionner ces KPI, vous retrouvez deux indicateurs principaux sur ces KPI. Le volume qui est lié à la dernière période active, donc vous retrouvez ici. Donc là, on est sur les données du premier trimestre 2025 et l'évolution par rapport à la période N-1, donc avec là le premier trimestre 2025 en comparaison. Vous avez la possibilité de changer votre période d'analyse, soit de rester au trimestre pour avoir le dernier trimestre à jour, soit au semestre, soit à l'année, en sélectionnant du coup le petit bouton ici. Si je rebascule au semestre et que je décide d'aller voir un peu plus d'informations sur chacun de mes KPI, je peux aller par exemple sur mes prix pour pouvoir avoir du détail sur mes prix, par exemple avec parking et hors parking, les prix des réservations, les prix de l'offre, etc. Je retrouve en scrollant, en descendant dans ma fenêtre, différents graphiques qui me permettent d'analyser le marché, donc sur toute la thématique des prix, puisque j'ai sélectionné le KPI prix. Donc là, par exemple, la différence des prix entre les investisseurs et les occupants, etc. Je vous laisserai parcourir l'application plus en détail quand vous la prendrez en main, mais voilà. N'hésitez pas à scroller et à descendre, il y a de nombreux indicateurs derrière chaque KPI. De la même manière, si je clique sur logement à l'offre, je peux avoir l'état de mon offre par état d'avancement. Chaque graphique sont paramétrables, donc je peux soit décider d'afficher le graphique, soit d'afficher les données en mode tableau. Je peux décider pour certains graphiques histogrammes d'afficher les données en volume, comme on l'a actuellement, ou d'avoir les données en part pour pouvoir avoir une analyse différente. L'ensemble de ces graphiques et KPI sont téléchargeables soit en image quand on est sur le graphique, soit en Excel quand je décide d'afficher mes données en tableau. De la même manière, je peux décider d'afficher ou non certains indicateurs. Par exemple, ce graphique-là où on avait l'évolution des volumes d'activité avec les mises en vente et les réservations et les offres, je peux décider d'afficher que mon offre. Et pareil, de télécharger les données. Donc, après avoir un peu analysé ma dynamique sur l'ensemble des aires de marché de la Loire-Atlantique, je peux aussi aller voir au détail, commune par commune, ce qu'il se passe sur le marché pour comprendre quelle est la commune qui, du coup, porte le marché, là où il y a plus de dynamique, etc. En cliquant donc sur le petit bouton ici, consulter les statistiques par secteur. En cliquant sur ce bouton, j'ouvre du coup un nouveau volet où je retrouve l'ensemble de mes statistiques, de mes KPI principaux, avec les communes de mon territoire. Là, je peux, pareil, de même manière, scroller et avoir donc, des éléments à l'échelle de la commune, mais également pour les grandes métropoles, je peux retrouver l'ensemble des quartiers et leurs indicateurs. Ce tableau est triable et je peux également, de la même manière, télécharger mes données et les afficher en Excel. Si je clique sur le bouton télécharger ici, j'ai mon Excel du coup qui se télécharge et je peux l'ouvrir à côté. Je vais vous le montrer, il s'ouvre sur la fenêtre d'à côté. Et là, du coup, j'ai mon Excel et j'ai l'ensemble de mes territoires et je peux du coup pousser mon analyse. Là, c'est pour la partie vraiment analyse statistique. En complément de cette lecture statistique, vous pouvez aussi, par exemple, aller visualiser les programmes en cours de commercialisation sur le territoire. Par exemple, ici, si je clique sur la ville de Nantes, je peux ensuite basculer sur le module programme. Et là, je vais pouvoir retrouver les programmes en cours de commercialisation sur mon territoire. Cette barre de recherche, on n'en a pas parlé, mais elle est accessible dans les deux modules. Donc, je peux directement changer de territoire. Donc, par exemple, si je vais un peu plus au sud et que je clique, je sélectionne la ville de Sète, je retrouve également du coup mes programmes en cours de commercialisation sur la ville de Sète. Je peux visualiser ensuite le listing détaillé, soit en cliquant sur liste des programmes avec ce bouton-là au-dessus, soit en cliquant directement sur le programme.
En cliquant sur le programme, j'ai donc mon détail liste des programmes qui s'ouvre en bas de ma page et je peux décider de le mettre en plein écran pour avoir une meilleure visualisation. Et là, je retrouve l'ensemble de mes programmes en cours de commercialisation sur la commune de Sète. Ce tableau, donc, de la même manière, est triable, mais il est également téléchargeable, soit en mode Excel, soit en mode export. Je vais vous montrer du coup les rendus. Si je fais du coup le mode export en PDF, je retrouve du coup mon listing des programmes. Pardon, je vais plus vite. Avec l'ensemble des opérations qui étaient sur ma carte. Là, je retrouve également les mêmes indicateurs, mais en mode PDF ou alors en mode Excel également. Je vous le partage. Là, vous retrouvez donc en Excel l'ensemble des programmes que j'ai sélectionnés. Voilà pour la partie visualisation des programmes sur la plateforme Philobservation. Sur cette plateforme, vous retrouvez également directement vos notes de conjoncture qui sont générées tous les trimestres et qui sont donc accessibles directement dans votre nouvelle plateforme en cliquant donc sur mes notes de conjoncture. Et là, vous retrouvez l'ensemble des notes de conjoncture auxquelles vous avez les droits et les accès. Par exemple, si je vais sur l'aire de marché de Toulouse, je peux soit visualiser, soit télécharger ma note de conjoncture. Là, j'ai cliqué sur visualiser et je retrouve donc ma note de conjoncture. Je vous propose de la balayer rapidement parce qu'elle a connu quelques changements et quelques évolutions. L'objectif a été de synthétiser un petit peu ces notes de conjoncture pour aller à l'essentiel et comprendre le marché sur son territoire global. Et dans tous les cas, vous pouvez retrouver l'ensemble des autres indicateurs des territoires sur la plateforme. Je vous remontrerai dans un deuxième temps. Mais voilà comment se présentent les nouvelles notes de conjoncture. Vous avez du coup pour chacun des indicateurs clés, par exemple là, pour les mises en vente, un graphique qui analyse du coup la dynamique sur le marché global, donc là, l'aire de marché de Toulouse, et ensuite un tableau qui vous met en évidence les principaux territoires de ce secteur. Donc là, par exemple, sur l'aire de marché de Toulouse, on retrouve Toulouse Métropole, le Sicoval, la communauté d'agglomération du Mortain et également la ville de Toulouse. L'ensemble des indicateurs se présentent à peu près de la même manière. Après, nous avons les réservations. Nous avons les réservations par type de destination et d'investissement. Nous avons donc ensuite les réservations par typologie, les prix, donc l'évolution des prix de l'offre et des ventes, les retraits, les offres. Je bascule un petit peu rapidement, c'est juste pour vous la montrer, mais si vous avez des questions, après, vous pourrez revenir vers nous. Mais c'est pour vous montrer rapidement le nouveau format, les résidences gérées. Et vous retrouvez à la fin, du coup, le palmarès communal avec l'ensemble des territoires et les statistiques secteur par secteur. Voilà pour les nouveaux formats de la note de conjoncture, donc qui se retrouvent allégés, mais qui, en fait, vous avez toujours la possibilité, en cliquant sur « Accéder au tableau de bord », de pouvoir retrouver d'autres indicateurs ou d'autres territoires. Par exemple, là, j'étais sur l'aire de marché de Toulouse. Si je souhaite pouvoir avoir un peu plus de détails sur la ville-centre, Toulouse, je peux, via le tableau de bord, retourner sur mon territoire et retrouver d'autres indicateurs, comme on a vu tout à l'heure. De la même manière, je peux aller basculer sur le PCI, Toulouse Métropole, etc. Vous retrouvez également au sein de l'interface les éditos qui sont générés soit par les présidents des observatoires, soit par les consultants à l'équation en fonction de l'observatoire sur lequel vous êtes. Pour cela, vous avez juste à cliquer sur le bouton édito et vous retrouverez du coup l'ensemble des analyses des experts du territoire. Donc, soit les présidents des observatoires, soit les consultants à l'équation en fonction du territoire observé. Ce tableau de bord, aujourd'hui, là, la démonstration, je l'ai fait sur le module promotion immobilière, mais vous pouvez changer de thématique et basculer sur, par exemple, les résidences-services, si on va en Bretagne, par exemple, pardon. Voilà, et là, vous rebasculez sur le tableau de bord et vous retrouvez les mêmes fonctionnalités, les mêmes indicateurs,
en fonction de la thématique. Mais tout est pareil. L'application, en fait, que ce soit pour les différentes thématiques ou les différents territoires, vous avez les mêmes fonctionnalités. Ici, vous pouvez reconsulter les statistiques par secteur, etc. Il y a une petite nouveauté qui a été livrée du coup courant de semaine. On a rajouté également les éléments sur le lot individuel aménagé. Donc, ces données viennent d'être libérées. N'hésitez pas, si vous rencontrez des difficultés ou des questionnements par rapport à ces nouvelles thématiques qu'on a intégrées, à revenir vers nous et à nous faire remonter. On prendra en compte vos retours. Pour finir, sur un territoire, nous avons mis en place une petite FAQ que vous avez la possibilité de visualiser en cliquant sur le point d'interrogation, qui reprend quelques questions fréquentes qui est là pour vous accompagner à comprendre comment utiliser l'application, comment accéder aux données, comment changer de territoire, etc. C'est une première FAQ, elle est vouée à évoluer en fonction de vos retours et de vos questionnements. Donc, on l'implémentera, on l'augmentera petit à petit, mais il y a déjà des premières questions et des premiers éléments de réponse pour vous faciliter le parcours dans l'application. Vous pouvez aussi nous contacter via ce bouton « Contactez-nous » où il y a du coup l'adresse mail qu'on vous a partagée dans le chat. Voilà pour ça. Pour information, on a également rajouté un petit bouton « Nouveautés » qui vous permet du coup d'avoir les nouveautés qui arrivent petit à petit, sachant qu'il y a encore des nouveautés à venir dans les prochaines semaines, avec notamment des évolutions sur les notes de conjoncture, où nous allons rajouter le synoptique à la fin des notes de conjoncture, etc. Voilà. Donc, dès qu'il y aura des nouveautés, vous serez informés et on vous accompagnera pour les visualiser. Voilà pour une première présentation qui vous permet de voir actuellement comment fonctionne l'application et je vous laisse nous poser vos questions. Peut-être qu'on en a déjà quelques-unes. Dis-moi, Olivier. Merci Sabrina. Donc oui, juste avant de passer aux questions, en effet, vous comprenez que ce fil observation est une évolution du service où on a souhaité aller vers des notes de conjoncture qui sont plus synthétiques, qui vont à l'essentiel, tout en vous laissant évidemment la possibilité d'aller consulter les données de manière beaucoup plus fouillée que ce qui pouvait exister précédemment et de manière beaucoup plus efficace sur les opérations en cours de vente sur le territoire ou la statistique à des échelles communales ou intercommunales. Voilà, pour coller aussi à vos usages et à vos besoins et que toutes ces données, comme Sabrina l'a indiqué, sont récupérables notamment en Excel ou en images, en graphique, pour vos propres usages. Je voulais donc également, en effet, insister sur un point, pardon. C'est les évolutions à venir. En effet, régulièrement, on met à jour l'application qui s'enrichit. En effet, pour un certain nombre de territoires en France, les informations sur le lot individuel aménagé ont été intégrées pas plus tard que ce début de semaine. Et comme l'a dit Sabrina, il y a de nouvelles choses à venir dans les prochaines semaines, qui sont soit des nouveaux sujets qu'on va intégrer, notamment sur la construction neuve, soit des ajustements, des améliorations suite à vos retours. Voilà. Et je précise évidemment que les données qui sont dans l'application sont aujourd'hui celles au 31 mars pour la promotion immobilière et au 1er janvier pour le lot individuel aménagé, et que les choses seront mises à jour à la fois pour le lot aménagé et pour la promotion immobilière à la fin du mois de juillet, donc pour les chiffres du deuxième trimestre en promotion et du premier semestre pour le lot aménagé. Manuela Raoult, pouvez-vous nous montrer à nouveau le schéma d'accès pour les programmes détaillés? Alors en effet, l'accès au programme, si vous avez accès à ces droits en fonction de votre statut d'adhérent à votre observatoire, donc qui dépend de votre observatoire de référence, Auréal, Oloma, Ocelor et j'en passe. Donc vas-y Sabrina. Oui, du coup, on clique sur le bouton « Programme ». Et là, vous avez du coup la cartographie avec l'ensemble des programmes. Et vous pouvez soit cliquer sur la liste des programmes, soit directement sur le programme. Quand vous cliquez dessus, vous avez donc le synoptique qui s'ouvre avec l'ensemble des programmes. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi cliquer, je crois que je n'ai pas montré tout à l'heure,
cliquez sur le programme directement et vous avez la fiche du programme qui s'ouvre sur la partie de droite. Et vous pouvez donc télécharger en 2 formats, export, PDF et Excel. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie en tout cas. Merci pour votre écoute. On a essayé de tenir voilà, dans la demi-heure pour pas déborder sur les agendas de chacun. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser notre adresse support si vous avez des difficultés. Voilà, Sabrina et nos équipes support sont à votre disposition. Merci à tous. Merci Sabrina. Tout à fait. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous et bonne utilisation du fil observation. Merci à tous. Excellente fin de journée. Merci, au revoir. Merci.